Salut tout le monde, moi c'est Alexandre. Il y en a plusieurs qui doivent savoir que je fais une genre de grosse méga liste de toutes les cartes qui existent. Mais il y en a beaucoup qui se demandent c'est quoi que je fais, puis il y en a qui sont comme pas sûrs de comprendre comment elle fonctionne. Fait que j'ai décidé de faire une petite vidéo là, pour l'expliquer puis le montrer, puis faire découvrir à ceux qui l'auraient pas vu. Fait que ça va comme suit. Fait que dans le fond, attendez un peu. Ouais, ok. Dans le fond, ici, sur la liste, vous avez toutes les sets qui existent depuis base 7 jusqu'à, on va descendre, jusqu'à Sun and Moon qui va sortir au mois de février 2017. Fait que vous avez tous les sets par ordre chronologique et par ordre de sortie dans le fond. Et sur la liste, vous avez toutes les variantes des cartes qui peuvent y exister. Fait que si je remonte à base 7, fait que si vous avez bon, le numéro de la carte avec le nom du Pokémon, le symbole de rareté, puis ici, toutes les petites cases ici, c'est les variantes qui existent. Là, qu'est-ce que chaque case représente? À droite, il y a une petite légende qui indique, bon, les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que ce qui est en vert, comme c'est ici, ben, c'est Standard Edition. Orange, c'est First Edition. Bleu, c'est Shadowless. En genre de rose, c'est une édition qui était exclusive en Angleterre. Puis quand on regarde la carte, ben, l'année de sortie, c'est 99 puis 2000. Puis vous avez aussi des promos, des non-holo promos, des promos, des pre-release, des oversize promos, puis des mispins qui existent. Euh, Puis quand que l'information n'est pas tout à fait claire, du genre comme ici, Computer Search, il y a un non-holo promo, mais la N ici, là, en vert, était aussi non-holo. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Ben, à droite encore plus, j'ai mis une légende qui explique pourquoi est promo. Fait que si je vais voir Computer Search, qui est ici, quelque part, je n'ai pas tombé dessus, c'est juste que je suis aveugle. Ok, ici, Computer Search, c'est une exclusivité du Trainer Deck B Exclusive. Qu'est-ce qui fait qu'elle est spéciale? C'est que son derrière a un contour rouge. Donc, back red border and red lettering. Fait qu'il y a une lettre aussi écrite en B, en arrière de la carte, en rouge. Donc à droite, c'est ça. Vous avez toutes les explications pourquoi c'est des promos, pourquoi c'est des pre-release, c'est quoi qui fait la différence. Vous avez l'assignation des couleurs pour chaque petite case. Donc ici, vous avez toutes les petites cases. Pour chaque carte, là j'ai pas complètement fait toutes les sets, mais pour chaque carte, le nom du Pokémon est surligné d'une couleur, ça représente l'énergie de la carte, du Pokémon dans le fond. Fait que là je suis rendu à peu près, je pense qu'il me reste Expédition, Aquapolis, Skyridge, puis les promos là, pour ce qui est du Wizard set. Sinon j'ai fait tout ce qui est Black and White puis XY, là je suis rendu à Lemon and Pearl puis les X-Series. Donc ça c'est en gros comment fonctionne la checklist. Euh, donc, comme je dis, vous avez tout en ordre chronologique. Toutes les cartes, tous les numéros, toutes les variantes. Donc, tout ce qui est alternate promo, les différentes formes de holo, que ce soit reverse, chain, holofoil, pas holofoil, mais miroir holo, peu importe, cross hatch holo, tout ce qui est promo, promotionnel qui a été donné dans des magasins, dans des événements, tout ce qui est sorti dans des kits exclusifs. Donc vous avez tout ça ici. Et bon, ça se peut qu'il y ait des petites erreurs, là, que j'ai oublié de quoi, ou que je me suis trompé, que j'ai racheté une carte, ou que j'ai mal écrit quelque chose. Donc je fais une mise à jour à peu près tous les semaines pour corriger ce que j'ai pu me tromper. Puis aussi, euh, ben, mettre à jour ce que j'ai rajouté sur la liste. Parce que je rajoute des choses, je rajoute des couleurs, je rajoute des éléments. Là, présentement, je suis en train d'ajouter sur toutes les sets le total de cartes qui existent dans chaque set. Donc, vous avez le total ici. Fait que si quelqu'un veut faire son total puis avoir un pourcentage, ben, il peut l'avoir. Et je suis en train de faire ça en anglais, mais je le fais aussi pour tout ce qui est français. Donc, j'ai mis aussi les noms des Pokémon dans la même langue, donc en français. J'ai commencé en allemand. Je suis pas rendu loin, là, j'ai 3 sets de fête. Italien aussi. Je fais aussi japonais. Japonais, je suis quand même rendu pas pire loin. Ben, pas pire loin. Je suis encore dans les premiers sets qui sont sortis. Mais c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis souvent en japonais, il y a beaucoup d'exclusivité dans des decks spéciales. Donc je suis comme obligé de faire les decks aussi. Sinon, il n'y aura pas toutes les cartes existantes. Donc ça ressemble à ça. Puis je fais aussi coréen. Mais coréen, j'ai commencé de reculons. J'étais allé avec XY. Ça me tentait, je sais pas pourquoi.
Je suis en train de travailler là-dessus. Puis, je suis en train de faire une autre version de la liste que je vais vous montrer ici. Ici, Hyperlink. Dans le fond, c'est une autre version de la liste, c'est exactement la même chose. La seule différence qu'il y a, c'est qu'au lieu de cocher dans cette liste-là, si vous voulez, vous avez des hyperlinks qui vont vous mener à des pages Internet pour représenter la série. Donc, si mettons que je clique ici, Noble Victories, que je clique sur le lien, le nom du set, si je clique dessus, ça va m'emmener sur une page de Bulbapedia, Bulba Garden, qui montre le set de Noble Victories. Fait que là-dessus, vous avez toutes les informations sur la date de sortie, combien il y a de cartes, les équivalents en japonais, toutes les informations pertinentes, tout ce qui est promo, qui est sorti en promotion, la liste des cartes avec les numéros, les noms, les types, puis la rareté. Vous avez l'équivalent aussi en japonais ici. Les booster packs, les images, tout ça. Donc, c'est une page, là, Bulbapedia, c'est pas mal vraiment la meilleure source en ce qui a trait aux cartes Pokémon. Là. Toutes les informations sont là. Donc, ça, c'est si je clique sur le nom du... oups, pas la bonne page. Si je clique sur le nom du set ou même l'image ou le logo du set. Si je clique plutôt sur le nom d'un Pokémon, donc si Waddle, mettons, que je clique dessus, ça va m'emmener exactement sur le même set, mais sur la page de la carte. Donc, vous avez l'image de la carte, vous avez toutes les informations sur la carte, les attaques, le HP, les conditions, tout ce qui est aussi les weakness, resistance, retreat cost. Puis vous avez aussi tout ce qui est les alternate reprint, donc tout ce qui a été les réimpressions de cette carte-là. Dans quel autre set qui a été réimprimé, mais avec un autre art print. Donc ça ici, vous avez aussi, là, comme je disais, les art prints. Fait que la carte qu'on a originalement dans Noble Victories a été réimprimée dans Legendary Treasures. C'est pas la même image, mais si vous regardez, c'est exactement la même attaque, même HP, les mêmes résistances, même retreat cost. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que c'est des reprints. C'est pas le même art, mais c'est le même reprint. Donc ça vous amène à la page qui va vous expliquer c'est quoi cette carte-là. Si par contre je clique plutôt sur une des petites cases, mettons que je veux cliquer, je sais pas moi, sur Carablast, puis 1. 1 ici, ça représente, si je vais dans ma petite légende, Carablast 1, c'est Cross Hatch Holo City Championships promo. Donc c'est une promo qui a été donnée dans les tournois qui a été faite en ville. Donc si je clique sur le petit 1, ça va m'amener sur le site de Troll and Toad, ça va m'amener sur l'image de la carte. Fait que quelqu'un qui voudrait savoir, elle ressemble à quoi cette carte-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial, pourquoi c'est une promo, bien vous avez l'image de la carte ici. Puis ce qui est le fun, c'est que si, mettons, vous magasinez en ligne sur ce site-là, ben, vous allez voir c'est quoi le prix aussi. Si vous ne magasinez pas en ligne, que vous ne faites pas d'achat en ligne ou que vous faites des échanges, ben, ça va vous donner une idée de la valeur de la carte. Faut oublier que Troll and Toad, c'est en argent américain. Fait que si vous voulez faire un échange en argent canadien, ben, faites le taux de conversion. Ou du moins, soyez au courant que le taux américain est beaucoup plus haut. Fait que notre dollar canadien vaut moins cher. Fait que probablement que cette carte-là en argent canadien vaut peut-être 50 cents, quelque chose du genre. Donc, voilà, sur cette liste-là que j'appelle Hyperlink parce qu'il va y avoir des hyperliens partout. Donc là, j'ai pas beaucoup fait de sets. J'ai fait Noble Victories à date, puis un autre que je me souviens plus. Là, je pense que c'est le Sarton Islands. Bref, fait que là, je travaille là-dessus là, petit à petit. Donc, c'est ça. Vous pouvez cliquer sur le logo du set, le nom du set ou l'image du set. Puis sur les noms des Pokémon, puis sur les petites cases pour vous emmener sur des pages différentes. Présentement, là, je fais juste ça pour les cartes en anglais. Parce que, bon, en français et dans les autres langues, ça va être d'autres sites que je devrais me fier parce que c'est pas... Troll and Toad, ils n'ont pas beaucoup de cartes étrangères. Puis le Bulbapedia, ben, c'est un autre site qui est quasiment pareil. Là, mais en tout cas, je vais voir ça là, à la longue. Donc, ça ressemble à ça. Fait que vous avez vraiment tous les sites. J'ai mis aussi, j'ai mis un petit paragraphe ici, pas un paragraphe, mais un petit mot pour dire que bon, il y a des liens internet pour ce set-là. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Fait que si jamais vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas à m'y poser. Puis si vous voulez avoir accès à la liste, juste m'envoyer un message, puis je vais vous faire parvenir la liste. C'est tout. Bonne journée.